Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'un peu différent. Je fais de la résine également avec le pouring. Et j'ai jamais mis de vidéo sur la résine à part pour la finition d'étoiles sur ma chaîne parce que à la base c'est une chaîne de pouring donc c'est pas forcément enfin c'est un peu la même chose mais sans lettres. Je sais pas si ça va vous intéresser. Enfin, on verra bien. Là, j'ai une plume en bois qui est peinte en gris foncé. Je sais, elle est sur un fond noir, on voit pas trop la différence. Du coup, bah, elle est peinte, je viens de dire. Bien vérifier qu'elle est de niveau. Peu importe ce que vous faites, hein, toujours vérifier le niveau dans tous les sens. Pour la résine, c'est très très important. Si votre pièce n'est pas de niveau, toute votre résine va couler d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'ai ma résine transparente. Pour la résine, bien porter des gants, hein, c'est très important. C'est très corrosif pour la peau, la résine. Et moi, je mets des gants. Sur ma main droite, comme je suis droitier, je le double. J'ai deux épaisseurs de gants. Parce que si vous faites un petit trou ou peu importe, moi j'aime bien travailler avec mes doigts et ça m'arrive de percer mes gants. Du coup, je préfère en avoir deux pour être sûr. J'enlève juste un peu mes bulles d'air, il y a pas mal de bulles dans ma résine. Ce que je vais faire, c'est couvrir au mieux ma toile. C'est l'habitude. Ma plume. Je vais faire avec mes doigts, je préfère. J'ai un petit bac en bois pour ma résine que j'utilise. C'est super pratique. Parce que ça me permet de déplacer mes pièces. Et en plus de ça, j'ai une protection qui va dessus que j'ai fait aux mêmes dimensions pour être à l'abri de la poussière, des poils, des mouches, tout ce genre de choses-là. Les mouches et les moucherons sont très attirés par la peinture, le vernis et la résine. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent se baigner dedans. Du coup, que ce soit mes toiles ou ma résine, je veille à les protéger au maximum pour pas avoir d'insectes. C'est toujours embêtant. Quand on a une toile qui est finie, qu'on est super content qu'elle nous plaît bien et au final on retrouve une mouche dedans. Ça fait toujours un peu cric. Donc voilà, j'ai couvert ma plume. Je vais prendre mon décapeur thermique pour chauffer un peu ma résine. Ça va la fluidifier un petit peu pour la travailler.
Du coup, si les vidéos sur la résine, ça vous intéresse, vous me le mettrez en commentaire. Parce que je fais beaucoup de résine, mais j'ai jamais fait de vidéo, comme je vous disais. Et si bah, ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos. Au niveau des couleurs, j'ai des tout petits gobelets avec très peu de couleurs. Ce que je vais faire, c'est que bah déjà, je prends des gobelets en papier parce que simplement on peut les pincer pour verser avec plus de précision. Donc là, j'ai du bleu vert. J'utilise des pigments en poudre. Ça fait énormément de reflets, la résine. J'espère que c'est pas trop gênant. Comme ma plume est grise, j'ai pris que du bleu et du gris. Et des interférences, il me semble. Euh, C'est la couleur que j'ai plus préparée, le bleu. Enfin, celle-là. C'est du bleu vert en plus. Je sais même pas si j'ai précisé. Voilà. Ensuite, j'ai du caméléon. C'est une poudre comme les interférences qui est blanche, qui est transparente en principe au séchage. Mais au final, c'est un mélange d'interférences. Là, j'ai pris une poudre caméléon avec du bleu, du violet et du rouge. Et en fonction de l'angle, on voit le bleu, le violet ou le rouge. C'est exactement le même principe que les interférences. Donc, comme mon bleu, je vais en mettre un petit peu partout. Peut-être commencer là. J'espère que ça fait pas trop de reflets. La résine, c'est... Ça fait vite beaucoup de reflets. Ça se trouve, vous voyez rien. J'ai même pas regardé ce que ça donnait. J'espère que ça ira. Ensuite, j'ai pris un peu de violet. Juste pour avoir un peu de contraste, que ce soit pas trop gris-bleu. J'ai préparé trop de couleurs en plus. D'habitude, je mets beaucoup moins de couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai du bleu clair. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est super clair. En fait, ça fait plus limite un argent avec des reflets bleus. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un groupe Facebook
Acrylic Pouring avec Steven. Je vous mets le lien dans la description de mes vidéos. C'est juste que je publie sur Facebook avec mon Facebook, qui est mon Facebook privé à la base. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandaient donc en ami pour mes vidéos, les peintures, tout ça. Alors j'ai créé un groupe Facebook pour me simplifier la vie. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre. Là j'ai du bleu saphir. Oui, donc à rejoindre mon groupe, c'est juste pour échanger, montrer ce que vous faites, si vous avez des questions, tout ça. C'est toujours bien. Parce que le fait est que j'ai une adresse mail exprès, donc avec ma chaîne YouTube, qui est steven-pouring@hotmail.com. Et dans mes vidéos, je vous dis souvent que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou en commentaire. Mais le problème, c'est que par mail ou en commentaire, des fois, c'est un peu long. Et sur Facebook, comme c'est un groupe, ça vous permet d'avoir plusieurs réponses. Pas forcément de moi, mais ça permet d'échanger. Là, c'est juste l'interférence bleue. C'est ma dernière couleur. Donc oui, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook. Ça peut être sympa. Je vais juste remettre à peine de bleu. Il m'en reste un tout petit peu. J'ai mis beaucoup plus de couleurs que prévu. Je vais passer un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. Je vois que j'ai des bulles. Voilà. Ma cartouche est neuve, elle fait toujours des flammes. Donc voilà, j'ai enlevé mes bulles. Maintenant, ce que je vais faire avec mon décapeur thermique, c'est que je vais bouger un peu ma résine pour bouger les couleurs, atténuer les lignes, un peu les mélanger, que ce soit beaucoup moins flagrant. J'espère que ça vous plaira. C'est vrai que j'en fais souvent de la résine et j'ai jamais fait penser à faire de vidéos ou à demander si ça intéressait des personnes. C'est un peu dommage parce qu'en résine on peut faire des trucs super sympas en plus. Je fais des sous-verres aussi en résine, des géodes, des choses comme ça. Et ouais, du coup j'ai jamais fait de vidéo. J'ai jamais pensé, c'est bête en plus. C'est vrai que ça peut être sympa. Vous pourrez me dire si ça vous intéresse ou pas. Comme ça je saurai. Pour la prochaine fois.
Surtout que j'ai commandé quelques trucs pour la résine, j'ai tout reçu. J'ai plein de matériel neuf à utiliser. Ça devrait être bon. Même un peu trop. Ce que je vais faire pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais vous mettre sur pause. Ce que je vais faire, c'est simplement couvrir mes côtés comme il faut. Je vais faire tout le tour, je vais bien couvrir mes côtés. Ça va prendre un peu de temps. Comme il y a quand même pas mal de fentes, tout ça, faut que j'aille bien dedans pour bien couvrir. Je vais juste vous mettre sur pause un petit coup. Le temps de faire ça. À tout de suite. Me revoilà. Du coup, j'ai couvert tous mes côtés. J'ai enlevé mes gouttes sur le dessous, comme pour les peintures, pour pas que ça tire la résine du dessus et qu'elle se sauve. Juste avant de vous montrer de plus près, je voulais vous montrer, ça. Mince, je suis trop loin. Donc en fait, tout simplement, c'est une cloche. C'est un filet de protection pour les pique-niques, tout ça, pour les mouches, les guêpes, tout ça. J'ai fait mon petit plateau en bois aux dimensions de ma cloche et du coup, quand j'ai terminé des choses, que ce soit de la résine comme ça, des toiles, des géodes, enfin tout ce genre de choses en résine, quoi. J'ai quelques cloches comme ça de différentes tailles. Ça me permet de protéger mon travail de la poussière et des insectes. Donc voilà. Je vais juste vous remettre sur pause un petit coup. Je vais descendre la caméra pour vous montrer de plus près. Encore une fois, je vous dis à tout de suite. Me voilà, j'ai allumé le flash pour vous montrer un peu si mon téléphone veut bien faire la mise au point. Voilà, voilà. À l'écran, c'est pas encore comme en vrai. Je peux vous assurer que ça brille beaucoup plus. Je vais la laisser sécher cette nuit. Demain, je vais remettre une couche de résine transparente dessus pour la finition. Et ce que je ferai, quand elle sera sèche, j'essaierai de vous la montrer dehors avec la lumière du soleil pour le résultat final. Du coup, pensez à me rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez. Laissez un petit pouce levé si vous avez apprécié. C'est magnifique, j'adore. Pensez également à vous abonner si vous le souhaitez. Pensez à cliquer sur la petite cloche des notifications et à sélectionner toutes si vous voulez recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Pensez aussi à me laisser un commentaire pour me dire si les vidéos ça vous intéresse sur la résine, si ça vous intéresse ou pas. Que je sache si ça vaut le coup que j'en fasse d'autres ou pas. Et c'est à peu près tout, je pense. Si vous avez des questions en commentaire ou par mail, ou sur Facebook si vous rejoignez mon groupe. Et voilà, voilà. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà assez long comme vidéo. Ah là là. Mon téléphone, il a du mal, ça brille tellement. Puis on voit tous les reflets, c'est dommage. À peu près là, je l'ai en entier. Du coup, je vous dis à demain pour le résultat sec. Oui. Non, ce sera après-demain, du coup, si demain je mets ma couche de résine transparente, oui. Donc, à après-demain. Et merci. Et à bientôt. Je vais pas y arriver, je suis trop... Oh là là, désolé. À bientôt. Bonjour à tous, me revoilà avec ma plume.
Ça fait 3 jours que j'ai fait ma vidéo. Hier, j'ai remis une couche de résine transparente dessus pour la finition. Du coup, je voulais vous montrer le résultat. J'ai mis le flash. Les pigments ont bougé, ils ont fait leur petit chemin, leur petit travail. J'ai vu que j'avais un ou deux défauts sur ma couche de finition. C'est pas grave, je vais rectifier ça après. Vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et c'est déjà pas mal. Du coup, je vais aller dehors, je vais faire un petit clip vite fait à la lumière du jour pour que vous voyez un peu la différence. À la caméra, on voit pas beaucoup le rendu sur tous les pigments caméléons qui sont rouges, bleus. Puis là, bien sûr, elle est collée. Je repose une seconde, le temps de la décoller. Donc, me revoilà, je l'ai décollé. Je voudrais déjà vous montrer le derrière. J'ai mis du scotch comme d'habitude, très important pour la résine, pour enlever les gouttes après. J'aimerais bien trouver un endroit avec les pigments caméléons, vous montrer. Ils sont bleus, rouges et verts, et en fonction de l'angle, on voit soit le bleu, soit le rouge, soit le vert. Mais moi, je les vois avec mes yeux, mais sur la vidéo, c'est pas flagrant. Je sais pas trop. Non, j'arriverai pas. Peut-être que dehors. D'ailleurs, la plume, elle fait 70 cm de long et au plus large, elle fait 22 cm en bas, je crois, de large. Je vais m'arrêter là, je vais aller voir dehors si je peux avoir un meilleur rendu sur les pigments caméléons. Du coup, voilà. Je vous dis à tout de suite pour le petit clip dehors. Je le rajouterai au bout. Je vous dis à tous merci et à bientôt.